Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser ce petit jeu sur Scratch. Voilà, c'est un petit jeu tout simple où on a une balle qui fait avancer le décor et vous devez sauter au-dessus des pics pour marquer un maximum de points. Voilà, quand je touche un pic je perds une vie, vous avez vu le petit cœur qui s'est détaché. Bah voilà, si ce jeu vous intéresse, bienvenue dans ce tuto. Avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous en bas à droite. Allez, je vous laisse vous abonner. Et puis, c'est parti. Et n'oubliez pas un petit pouce bleu. Alors, pour commencer ce jeu, on va aller tout de suite dessiner l'arrière-plan. Donc, on va aller dans les scènes et vous allez choisir le pinceau pour peindre. Et donc, on va colorier l'ensemble de la scène. Donc, vous prenez le carré et vous faites un joli carré. Et vous choisissez la couleur que vous voulez. Bon, là, orange, moi ça me va, mais vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Et ensuite, ce qu'on va faire, donc vous l'agrandissez bien, il faut bien qu'il fasse toute la taille du carré. Ensuite, on va tracer une ligne noire, hop, à peu près allez, aux 2/3 de la scène. Vous faites une ligne droite noire, voilà, et donc on a notre arrière-plan qui est créé. Et pour finir la scène, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau sprite. Pareil, et là, pour le coup, on va le peindre. Et là, moi, je vais choisir du noir. Pareil, hein, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Et l'idée, c'est de faire les deux bandeaux noirs autour du jeu. On va avoir l'impression, du coup, d'avoir comme un écran de téléphone. Vous pouvez dupliquer, donc un petit CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, vous avez la deuxième bande. Et vous les mettez là. Alors, pour bien centrer, vous pouvez mettre tout de suite les X à 0, Y à 0. Voilà, comme ça, il sera bien centré. Et vous pouvez agrandir un petit peu, voilà, pour avoir la scène que vous voulez. Voilà, comme ça, on va avoir l'impression d'avoir comme un téléphone portable et on va pouvoir jouer qu'avec la scène du milieu. On va maintenant dessiner nos petits obstacles, donc les petits triangles. Donc on va créer un nouveau sprite. Pareil, on va faire peindre et on va venir, vous pouvez prendre une ligne droite, vous pouvez zoomer un petit peu, hop, et puis on va venir dessiner tout simplement un petit triangle. Voilà, aussi simple que ça. On a un joli triangle qu'on va peindre. Alors pour le peindre, en fait, il nous faudrait la même couleur que l'arrière-plan. Donc là, on peut le peindre comme ça en noir et on va en faire un deuxième. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sélectionner et on va le copier. Et celui-là, il faut qu'on le peigne de la même couleur que l'arrière-plan. Donc on va revenir ici. On va regarder ce que c'est comme couleur. Donc couleur 12, saturation 91 et luminosité 95. Donc 12, 91, 95. On va revenir ici et on va remettre les mêmes. Donc 12, hop, 91 et 95. Et du coup, on sera sur la même couleur. Voilà. Et ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui dire qu'on n'a pas de contour. Hop. Et celui-là, on va venir le repositionner juste là et qui dépasse un petit peu. Voilà. Comme ça, donc Scratch, on peut l'enlever, on n'en a pas besoin. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aussi revenir sur le costume du triangle. Et puis vous pouvez dupliquer le premier costume. On va sélectionner. Vous pouvez faire un copier-coller. Hop. Et du coup, on va les mettre côte à côte pour avoir deux obstacles l'un après l'autre. Donc maintenant, vous allez choisir la balle avec laquelle vous voulez jouer. Donc moi, je vais choisir la balle de basket. Mais vous pouvez choisir toutes les balles qui sont disponibles dans Scratch. Il y a la balle, il y a la beach ball, il y a aussi la balle de baseball. Enfin, vous prenez vraiment celle que vous voulez. Donc moi, je vais prendre la balle de basket. Donc vous la positionnez sur la ligne que vous avez créée tout à l'heure. Voilà. Et vous prenez le mouvement. Donc alors, on va commencer le code. Donc quand le drapeau est cliqué, donc vous lui dites d'aller toujours à la position que vous avez définie. Et on va lui dire CTRL, de répéter indéfiniment. Et donc là, on va lui montrer comment tourner. Donc on va prendre mouvement. Et là, on va faire tourner de 15 degrés. Si on fait ça, voilà, on a la balle qui avance tout simplement.
Si vous voulez qu'elle tourne un petit peu moins vite, et ben vous lui dites d'attendre un petit peu entre les deux, comme ça. Donc on va faire CTRL, attendre, et si vous mettez 0,5 secondes par exemple, et ben la balle elle va un petit peu plus lentement. Donc c'est vous qui définissez comment vous voulez que votre balle tourne en fonction de ce que vous avez choisi. On va maintenant paramétrer le saut de la balle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un événement et on va lui dire quand on appuie sur la touche espace, alors on va prendre le mouvement et là on va prendre les Y, parce que les Y, hein, rappelez-vous, c'est pour monter ou descendre. On va lui dire d'ajouter 50 à Y. On va lui dire d'attendre un petit peu, donc on va dire d'attendre 0,5 secondes et on va lui faire redescendre. Et donc on va lui dire d'ajouter moins Y, moins 50 à Y. Donc on reprend ici. Et donc pour le refaire descendre au même endroit, moins 50 à Y. Donc on essaye. Donc là on saute et on redescend. Par contre, voilà. Donc c'est ce qu'on veut. Donc la balle monte et elle descend. On verra après si 50 c'est suffisant pour sauter au-dessus des triangles. On va maintenant s'occuper des pièges, donc des triangles. Donc on va sur le triangle et on va lui dire événement. Quand le drapeau est cliqué, alors déjà on veut qu'il se cache, on ne veut pas les voir tout de suite. Et on veut les positionner, vous voyez, hop, bien sur la ligne. Donc là un petit peu plus bas. Voilà, comme ça on a vraiment l'impression qu'ils sont sur la même ligne. Et donc on va, donc là on retient bien l'ordonnée Y-63, donc ça va être important. Donc on va leur dire d'aller hop à Y-63, par contre on va les faire commencer ici dans le noir, donc on va leur dire d'aller à Y200. Voilà, et ensuite on va leur dire contrôle, donc déjà de se montrer, donc apparence, se montrer, puis contrôle, on va leur dire de répéter indéfiniment, d'aller de l'autre côté. Donc pour ça, on va prendre un mouvement et on va lui dire de glisser, alors non pas en 1 seconde, mais en 2 secondes. Ça c'est pareil, c'est vous qui allez gérer la vitesse et donc plus ça va aller vite et plus le jeu sera compliqué. Et donc là, on va lui dire d'aller de l'autre côté. Donc s'il en est à 200, de l'autre côté, on est à moins 200. Par contre, on va rester sur la même ordonnée, à Y-63. Voilà. Une fois qu'on sera là-bas, eh ben, on va lui dire de retourner à X200, Y-63. Donc X-200, pardon, Y-63. Comme ça, ça va toujours aller d'un côté. Voilà. Hop, et donc quand il est au bout, il revient. Ce qu'on va lui faire, c'est on va lui dire contrôle avant de recommencer, on va lui dire d'attendre un petit peu et on va lui mettre un nombre aléatoire. Comme ça, eh ben, on ne saura pas exactement quand est-ce qu'ils vont arriver. Donc on va lui dire d'attendre entre 1 et 2 secondes. Et puis on va lui dire de changer d'apparence. On a fait 2 costumes, vous pouvez en faire plusieurs. Et ben, on va lui dire de basculer sur le costume. Alors on va faire comme ça, basculer sur le costume. On va prendre opérateur et on va lui faire aussi un nombre aléatoire entre 1 et 2. Comme ça, un coup, ça sera 2 triangles. Donc là, il attend. Et là, c'est un triangle, vous l'avez vu. Maintenant, effectivement, quand il est dans le noir, c'est pas très joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au sprite 2 tout simplement, événement, quand le drapeau est cliqué, apparence, ce qu'on va lui dire, c'est de toujours être à l'avant-plan. Comme ça, les triangles, ils vont être à l'arrière-plan. Voilà. Et on ne les voit plus quand ils passent derrière. Comme ça, on a vraiment l'impression que la balle, elle avance et que le décor déroule tout seul. Et donc là, avec la touche du saut, hop, on peut sauter au-dessus. Donc là, j'ai vu avec les 2 triangles, ça a l'air d'être un petit peu juste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler un petit peu ça et on va lui dire d'attendre 0,7 secondes. Ça devrait être suffisant. Alors maintenant, on va s'occuper de mettre le score. Donc on va retourner sur le code de la balle. Et donc on va faire événement,
quand le drapeau vert est cliqué, là, on va se créer une variable qu'on va appeler variable score. Voilà, OK. Et donc, on va dire que quand on commence le jeu, bah, on met le score à 0, c'est toujours mieux. Et puis, on va lui dire contrôle, répéter indéfiniment, d'attendre une seconde. Hop, et à chaque fois, on va rajouter un point à notre variable score. Donc, toutes les secondes, on va marquer un point supplémentaire. Et puis, on va mettre aussi de la vie dans notre jeu, ça sera plus amusant. Donc, on va recréer une variable qu'on va appeler variable vie. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire événement. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, on va lui dire qu'on commence le jeu avec 3 vies. Bon, vous pouvez en mettre 5, vous pouvez en mettre 10. Enfin, vraiment, c'est vous qui choisissez. Donc, moi, je vais mettre vie à 3. Je vais faire contrôle. Et donc, on va lui dire de répéter jusqu'à ce que ma vie est égale à 0. Donc, hop, égale 0. Donc, je prends ma variable. Et donc, qu'est-ce qu'on va répéter? On va lui dire contrôle. Si je touche le triangle, donc capteur, si je touche donc il s'appelle le sprite 1, et je vais lui demander d'enlever 1, hop, 1 à ma vie. Donc, ajouter -1 à la variable vie. Et puis, on va faire quelque chose qui est intéressant. C'est que quand on va se faire toucher, on va lui faire apparaître et disparaître. Donc, ce qu'on va faire, on va faire apparence. On va lui dire de se cacher. Hop, contrôle, d'attendre, on va dire 0,1 seconde. Apparence, de se montrer. Hop, comme ça. Et de attendre encore une nouvelle fois 0,1 seconde. Voilà, et ça on va dire de répéter 4 fois. Donc on va reprendre le bloc qui est ici. Hop, et on va lui dire de répéter ça 4 fois. Donc je mets en route, on va vérifier. Hop, et donc on a bien la balle qui clignote. J'ai perdu une vie. Voilà. Et donc le score qui défile. Et je suis à 0. Donc ce qu'on va lui dire, c'est que quand la vie est égale à 0, tout simplement, on va prendre contrôle et on va lui dire de tout arrêter. Et puis pour rendre le jeu encore un petit peu plus beau, on va mettre un costume pour la vie. Donc on va faire choisir un sprite. Et là, on va prendre le cœur. Alors, il est où le cœur? C'est Heart en anglais. Hop, donc on va prendre le cœur qui est ici. Hop, on peut réduire sa taille. On va le mettre à 25%. Voilà. Et on va le mettre ici. Du coup, on va aller aussi dans ses costumes. Celui-là, on n'en a pas besoin. Ce qu'on va faire, hop, on va le sélectionner. Et on va le copier 3 fois parce qu'on a mis 3 vies. Donc si vous avez mis plus de vies, vous le copiez plus de fois. Donc là, j'ai mon costume pour 3 vies. Hop, j'ai mon costume pour 2 vies. Et je vais avoir mon costume pour 1 vie. Et donc du coup, on va les mettre dans ce sens-là. Donc costume 1, 1 cœur, costume 2, 2 cœurs, costume 3, 3 cœurs. Et puis on va faire son petit code. Donc déjà, on va le mettre ici. Et on va lui dire événement. Quand le drapeau est cliqué, contrôle, répéter indéfiniment. Et on va lui dire de basculer sur le costume de la variable vie. Donc basculer sur le costume ici. Et on va prendre la variable vie. Du coup, comme on commence avec la vie 3, il va commencer avec le costume 3. Donc là, si je mets en route, voilà. Et là, je perds une vie, j'ai perdu un cœur. Voilà, ça fait quand même beaucoup plus joli de faire un jeu comme ça avec des cœurs plutôt qu'avec une variable vie. Donc la variable vie, on peut ne pas la montrer. Hop, on va faire comme ça. Et puis le score, vous pouvez le mettre où vous voulez, vous le paramétrez comme vous voulez. Et voilà, ce jeu est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En commentaire, n'hésitez pas à mettre le meilleur score que vous êtes capable de faire sur ce petit jeu-là. Dites-moi aussi quelle balle vous avez choisi, quelle est votre balle préférée. Et puis n'oubliez pas, un petit pouce, on s'abonne et à très bientôt. Salut à tous!